le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto. Donc ce sera le tuto d'un mini album 100% action que l'on va réaliser simplement avec une feuille 30,5 par 30,5. Donc ça, on aura besoin juste de ça pour la structure de notre album. Et ensuite, donc pour le recouvrir et l'embellir, on va utiliser des produits de chez Action. Donc j'en ai déjà fait un et puis celui qu'on fera ensemble en vidéo, ce sera un album un peu plus vintage. Donc je vais vous montrer ce que ça donne pour celui que j'ai déjà réalisé. Donc le voici. Alors, pour recouvrir ce mini-album, j'ai utilisé ce bloc 15-15 donc de chez Action, celui qui est pailleté. J'ai principalement pris les papiers qui sont dans les teintes assez naturelles. Vous voyez, vous avez deux sortes de coloris, un avec des teintes un peu plus naturelles dans les beiges rosés et un autre avec du vert, du rose, etc. Donc, c'est principalement ceux-là que j'ai utilisé. Voilà, donc comme ça vous permettra d'utiliser et d'écouler donc vos blocs 15-15. Et j'ai également utilisé donc pour la déco les stickers de chez Action. C'est vrai que j'ai pas mal de planches. Les stickers sont vraiment super sympas et je les utilise pas. Donc là, je me suis dit ce sera l'occasion de les utiliser. Bon, seul bémol, je pense que vous le savez, vous avez dû vous en rendre compte si vous les avez achetés. Ils ne collent pas bien, donc il faut à chaque fois remettre de la colle au dos des stickers pour que ça adhère correctement au papier. Mais bon, ça c'est juste un détail. Voilà, donc je vais vous montrer ce que ça donne pour ce mini-album. Donc voilà la couverture. Donc comme je vous ai dit, j'ai principalement utilisé que des stickers. J'ai simplement mis en 3D un petit sentiment que j'ai tamponné donc sur du papier blanc. Donc la vie est un poème. Voilà, j'ai ajouté un petit nœud au Bambi qui est juste là. Voilà, donc j'ai mis voilà, des stickers, des feuilles qui tombent. Ensuite, donc j'ai fermé ce mini-album avec du ruban satiné couleur beige. Ici, on a la tranche du mini-album. Au dos, ça se présente comme ça. Donc comme d'habitude, je fais quelque chose de relativement simple et de sobre. Voilà, donc ici, vous avez déjà une première page où vous allez pouvoir donc coller une photo. Là, j'ai mis un petit stickers dans l'angle. Bon, je suis désolée, ma voix n'est pas entièrement rétablie, mais bon, on fera avec. Ici, donc vous avez une petite partie comme ça qui se soulève et où vous pouvez mettre donc une photo ici et là. Ici, donc on a une petite pochette. Donc j'y ai glissé deux étiquettes. Voilà. Donc où j'ai collé des petits stickers. Et au dos, vous pouvez mettre également une petite photo. Donc, je vous montre comment ça fait avec les papiers. Vous voyez, on a des petites bandes pailletées ici sur le papier rayé. Voilà, donc les petites étiquettes. Hop, donc là, je referme. Je tourne. Donc là aussi, vous avez une petite pochette dans laquelle donc j'ai glissé encore une fois une étiquette que j'ai faite. J'y ai collé donc un sticker, toujours de la même planche avec un joli bouquet de roses. Donc là, vous pouvez mettre une photo à l'arrière. Voilà, ensuite, donc ça s'ouvre. Là, vous pouvez mettre une photo. Vous avez encore une fois une pochette avec une petite carte sur laquelle j'ai mis un hérisson, un stickers hérisson, toujours de la même planche. Voilà, donc je referme. Et ici, donc, une page sur laquelle vous pouvez mettre une photo. Voilà, donc simplement avec une feuille 30-30, on va pouvoir réaliser ce mini-album qui est franchement super sympa. En tout cas, moi j'aime beaucoup et puis vous allez voir, c'est vraiment hyper facile à faire. Voilà, donc c'est parti. Alors, pour que ce soit plus simple pour vous, j'ai fait un petit croquis. Je vais vous le montrer, donc n'hésitez pas à faire une capture d'écran, comme ça ce sera beaucoup plus simple pour vous. Donc en fait, il vous faut une feuille qui fasse 30 par 30,5 cm. Voilà, donc vous prenez une feuille 30,5 par 30,5 et vous retirez simplement sur un côté 0,5 cm. Voilà, alors vous avez deux options. Soit vous prenez un papier qui est déjà décoré et à ce moment-là, vous avez juste à faire donc la structure et à décorer. Ou soit comme moi, vous prenez un papier neutre et ensuite donc vous le décorez avec du papier design. Donc là, j'ai pris un bloc 15-15, mais voilà, ça c'est au choix, c'est à vous de voir. Soit vous prenez un papier neutre ou soit un papier design et puis après, vous n'avez plus qu'à le décorer. Donc là je vous montre, donc vous avez la partie qui fait 30,5 cm qui est juste là et ici la partie qui fait 30 cm. Donc dans les 30,5 on va faire alors ici vous allez faire
un tracé à 10 cm puis à 20. Ensuite, vous allez laisser donc les 5 mm qui va, en fait, ça va représenter, ouais, je ne sais pas si vous allez voir, la tranche du mini-album. Voilà, donc 5 mm et ensuite 10. Voilà, comme ceci. Ensuite, dans les 30 cm, vous allez donc faire un marquage au centre à 15 cm. Vous voyez, vous avez deux parties de 15 cm. Donc là, on va couper ici jusqu'aux 10 premiers centimètres qu'on avait marqué juste avant. Ici, donc ça va être plié. Et ensuite, là, ça va être coupé également. Donc, la petite bande de 5 mm plus les 10 cm qui restent. Donc là, c'est bon, ça représente des ciseaux, hein. Voilà. Ensuite, ici, donc pareil, vous allez laisser 14 cm et vous allez couper jusqu'au milieu. Voilà. Et ici, en haut, donc vous laissez 5 cm. Donc ça va représenter en fait les petites pochettes. Et vous coupez jusqu'aux 10 cm. Bref, je vais faire ça avec vous, ce sera plus parlant, mais n'hésitez pas à faire une capture d'écran comme ça, ce sera plus facile. Et donc ici, je vous ai marqué que c'est ce qui va représenter en fait la couverture de notre album. Voilà, donc je mets ça juste en face de moi et c'est parti. Alors, donc je prends mon massicot, forcément. Alors, comme je fais un album un peu plus vintage, je prends du papier craft. Voilà, et donc simplement sur une partie, donc comme je vous ai dit, ça fait 30,5 par 30,5 dans la logique. Il y a simplement un seul côté où je vais retirer 5 mm. Voilà, donc je m'aligne correctement et je retire les 5 mm de ma feuille. Voilà, donc là, je sais que ce côté-là, c'est celui qui fait 30. Donc, je le marque, comme ça, au moins, je suis sûre que je ne me trompe pas parce que à vue d'œil, je ne verrai pas que ici, c'est 30 et là, 30,5. Hein. Donc, voilà. Après, donc, comme je vous ai dit, on va faire les tracés. Donc, dans les 30,5 cm. Alors, je vérifie que je ne me trompe pas. Donc ça, c'est le côté qui fait 30,5. Ouais. Alors, sur le côté qui fait 30,5 cm, donc on va faire un pli à 10 cm. Donc à 10 cm, je marque un pli. Ensuite, j'en marque un autre à 20 cm. Voilà. 20 cm, je marque un pli. Et ensuite à 20,5 cm. Donc moi, pour ne pas m'embêter, je tourne la page et je me repositionne sur le 10. Voilà. Donc 10, 20 et 20,5. Donc voilà ce que vous obtenez. Je ne sais pas si vous allez voir les plis, peut-être pas. C'est pas flagrant. Donc 10, 20, 20,5. Ensuite, donc dans les 30 cm, vous marquez un pli au milieu, donc c'est-à-dire à 15. Donc vous tournez d'un quart et vous marquez un pli à 15 cm. Voilà, comme ceci. Hop. Et ensuite, donc ça va être des découpes que je vais faire. Alors, si vous n'avez pas un massicot comme le mien, parce qu'en fait, ce qui est pratique, c'est que j'ai les centimètres ici à l'horizontale, mais également à la verticale. Donc, vous prenez vos repères avec une règle et un crayon de papier, et ensuite, vous coupez avec un cutter ou un scalpel. Ce sera plus facile pour vous si vous n'avez pas ce massicot-là. Donc là, comme je vous ai dit... Donc là, j'ai ma ligne centrale qui est à 15 cm, mon pli à 15 cm. Voilà, comme ceci. Du coup, je vais faire la découpe qui est juste là. Donc là, je pars du haut de la feuille et je viens couper après les 5 mm qu'il y a là. Et ensuite, ici, je coupe également. Voilà, donc c'est ce que je vais faire. Donc, je me place à 15 cm ici. Donc là où j'avais marqué mon pli.
Ensuite, je me place à 10,5 sur ma règle qui est juste là. Donc, j'appuie pour que ça, en fait, perfore mon papier. Et je monte. Voilà, donc comme ça, c'est coupé. Et ensuite, ici, je viens me placer donc au 20,5 cm. J'appuie. Et je coupe. Voilà, donc là, c'est coupé. Voilà, donc je vous remontre. Vous avez la partie qui fait 30 cm. On avait marqué un pli à 15. Voilà, on va faire la découpe au milieu en s'arrêtant après la petite bande de 5 mm. Au milieu, on ne coupe pas. Et ensuite, ici, on reprend et on coupe. Voilà. Alors ensuite, il y a encore une découpe à faire sur la partie des 30 cm. C'est la petite bande de 5 cm qui est juste là. Voilà, donc ici. Alors, donc là, je me place à 5 cm. Donc, je me place à 5 cm. Ensuite, donc, je vais mettre mon petit curseur ici au niveau du premier pli qui est à 10. J'appuie, je coupe. Voilà, donc comme ça, j'ai ma petite bande de 5 cm qui est juste là. Voilà, donc pour la partie qui faisait 30 cm, c'est terminé. On n'a plus rien à couper. Et là, on n'a plus qu'une seule découpe à faire. Donc, c'est celle qui est ici en bas, qui est à 14 cm. Donc, vous vous placez à 14 cm et vous coupez jusqu'au 15. Voilà, en laissant bien la bande de 5 cm ici à gauche. Donc là, je me mets sur les 14. Voilà, donc là, je suis bien à 14 cm. Je place mon petit curseur ici sur la bande du milieu qui se trouve à 15. J'appuie, je coupe. Et voilà, on a donc terminé pour la structure de l'album. Il ne nous reste plus donc qu'à marquer les plis. Voilà, donc j'ai plus besoin de mon massicot, je l'enlève. Et on va marquer les plis. Alors, donc là, vous avez hop, la petite bande de 5 cm qui est ici en haut à gauche. Et là, vous avez deux grandes parties qui vont représenter en fait l'avant et l'arrière de l'album, du mini-album. Donc, on va les mettre ici en bas et on va marquer nos plis. Donc là, vous vous alignez bien par rapport à votre feuille. Vous prenez le plioir, vous marquez vos plis. Je fais pareil de l'autre côté. Je marque le petit pli de 5 mm là, de part et d'autre. Voilà. Donc là, ça nous fait notre petite épaisseur. Vous voyez? Je fais pareil de l'autre côté. Je marque mon petit pli de 5 mm. Toujours en m'alignant correctement par rapport à ma feuille 30-30. Enfin, 30,5 par 30. Voilà, comme ceci. Ensuite, une fois que c'est fait, on va plier en deux, comme ceci. Donc là aussi, on s'aligne correctement par rapport au reste de la feuille. Sinon, vous n'allez pas être droit. Voilà, donc là, pour être sûr que vous compreniez correctement, donc là, pour le pliage, donc vous avez marqué les plis comme je vous ai dit. Donc là, vous avez la petite bande de 5 cm là, qui est en bas à droite. Voilà. Donc là, vous rabattez le milieu, comme ceci. Donc là, hop, on a la couverture avant, la couverture arrière. Voilà. Ici, donc, on a une première pochette. Donc là, on ouvre cette partie qui est ici. Vous allez la soulever. Voilà. Pour la mettre à l'arrière, comme ceci. Et là, on se retrouve avec le petit carré qui fait 10 par 10. Voilà, donc celui-ci, on va le rabattre ici comme ça vers la gauche.
Ça va représenter donc notre petit volet. Donc je m'aligne toujours bien par rapport à ma feuille. Dès que c'est bon, je marque mon pli. Voilà, donc là on aura la couverture avant, notre petit volet avec notre pochette qui est juste là. Ensuite, donc on va tourner notre page. Hop là. Donc là, on se retrouve toujours avec notre petite pièce de 5 cm. Donc, on va tourner tout ça. Voilà. Donc là, on se retrouve avec la grande pièce, avec le pli qui est juste là. Donc, on va le rabattre ici vers la droite, toujours en s'alignant par rapport à notre structure. Voilà. Une fois que c'est bon, je marque mon pli. Voilà. La petite languette, on la rabat ici. Pareil, toujours en s'alignant correctement. Donc, vous la rabattez dessus. Donc là, on aura notre page. Donc, c'est pas flagrant, mais voilà, on aura notre page avec notre pochette. Et lorsqu'on va ouvrir, on aura donc notre page pleine. Et là, encore une fois, notre petite pochette. On referme. Et on a donc la structure de notre mini-album qui est prête. Voilà. Hop. Ici. Et voilà ce que ça donne. Alors, donc, pour recouvrir ce mini-album, donc j'ai noté les dimensions qu'il vous faut si vous utilisez donc un bloc de papier design comme je l'ai fait donc pour celui-ci. Et si vous avez déjà pris un papier design pour la structure, donc cette étape-là, vous n'avez pas besoin de la suivre. Alors, donc là, il va vous falloir, donc j'ai tout noté, 8 fois 9,5 par 14,5. Ensuite, donc là, 8 fois, c'est pour les grandes parties qui sont comme ceci. Voilà. Vous voyez les grandes parties en fait. Donc 8 fois 9,5 par 14,5. Ensuite, 2 fois 9,5 par 9,5. Donc là, c'est pour recouvrir le carré qui est juste là. Ensuite, une fois 5,5 par 14,5. Une fois 9,5 par 4,5 et une fois 3,5 par 14,5. Donc les trois dernières mesures, c'est pour les pochettes. Donc vous avez ici, donc une fois, 2 fois et 3 fois. Voilà. Et donc là, ce que je vous conseille de faire, et c'est ce que je vais faire également, donc c'est de coller votre papier design avant que l'on colle les pochettes. Ce sera beaucoup plus pratique. Et dernière petite chose, parce que je vais le faire hors caméra. Donc si comme moi, vous voulez mettre un petit ruban pour fermer donc votre mini-album. Donc moi, je l'insère toujours à l'intérieur. Voilà, ici. Donc vous mettez votre morceau de ruban sur votre base, vous le collez. Et ensuite, vous mettez votre papier design par-dessus. Comme ça, ça fait donc votre fermeture. Voilà, tout simplement. Donc là, ce que je vais faire, c'est donc découper mes papiers et les coller pour les mettre sur la structure de mon mini-album. Voilà, donc c'est parti. Ça y est, donc j'ai terminé de coller tous mes papiers, donc je vous montre ce que ça donne. Voilà, donc vous aurez vu la séquence en accéléré, donc où j'ai collé quelques papiers et où j'ai mis également donc le ruban.
Donc voilà, donc vous avez pu voir le bloc que j'ai utilisé. Donc ça, c'est vraiment un ancien bloc 15-15 de chez Action. Donc c'est le Hello New Day. Voilà, donc très vintage. Voilà, le petit rabat, la pochette. Donc rien n'est collé, hein. Comme je vous ai dit, c'est plus pratique de mettre le papier design lorsque c'est pas encore collé. Voilà. Et voilà, donc là on va coller les parties ensemble. Donc je prends toujours pour coller le papier la colle transparente de chez Action, la All Purpose Glue. Elle est vraiment très bien pour le papier. Mais par contre pour coller les petites pochettes sur la structure, je vais quand même prendre la Pattex, la colle à bois, que je mets toujours dans mon flacon de précision. Voilà, ça tiendra mieux. Alors ici, pour la pochette qui est juste là, on va mettre de la colle. Alors, vous ouvrez comme ça vers le haut. Vous mettez de la colle ici, donc en haut, et ici tout le long. Donc vous avez la petite tranche de 5 mm là. Et vous mettez donc de la colle à droite de cette tranche. Voilà, donc vous mettez votre colle ici. Et ensuite, on descend. Voilà, comme ceci. Bon, après ici, c'est inutile, hein, il n'y a pas besoin d'en mettre. Vous vous alignez correctement. Donc là, vous regardez si vous êtes bien au bord par rapport à la tranche. Et vous faites adhérer votre colle. Voilà, donc là, c'est bon, on a notre première petite pochette. Donc, j'insiste pas trop parce que c'est encore humide au niveau de la colle. De l'autre côté, alors de l'autre côté, ici, on a notre petite bande de 5 cm. Voilà. Et on a également donc la pochette qui est derrière cette page. Donc là, on va soulever et on va mettre de la colle juste ici. Donc ce sera pour former notre petite pochette. Voilà, donc là aussi, vous rabattez, vous vous alignez, vous faites adhérer. Voilà, donc il faut bien commencer d'abord par la petite pochette qui est à l'intérieur. Et ensuite, on termine donc par la petite languette de 5 cm. Donc vous mettez ici de la colle à gauche et en bas. Hop. Et je rabats sur ma page, toujours en m'alignant. Et voilà, on a terminé l'album. Donc vous voyez, c'est très très simple. Hop. Donc notre première page, hop, la pochette. Voilà. Ici, l'autre pochette, on ouvre la pochette intérieure et voilà. Donc là, alors je vais mettre une petite bande pour habiller la tranche parce que ça fait pas spécialement joli. Après, vous pouvez laisser comme ça si vous le souhaitez, mais bon, moi je vais quand même l'habiller. Je l'avais fait sur celui-ci. Donc je vais prendre une petite bande qui fait, je crois que ça faisait... alors 14,5, ça c'est sûr, sur 1. Ouais, c'est ça. 1 cm sur 14,5. Voilà, donc je vais récupérer ça sur une chute dans une chute de papier. Après, vous pouvez mettre également de la dentelle si vous le souhaitez. Vous pouvez mettre du washi aussi. Un washi qui tient correctement. C'est à vous de voir comment vous voulez habiller la tranche en fait. Moi, je vais prendre du papier. Voilà, et donc je viens coller ça dessus. Voilà, ça fait plus sympa. Et voilà, donc on a fini pour l'album. Donc là, pour la décoration, comme pour celui que je vous ai présenté, celui-ci, je vais utiliser des stickers de chez Action. Donc ce paquet-là, donc des stickers très vintage. Donc je fais la déco et puis je vous montre le résultat final juste après.
Ça y est, donc j'ai terminé de décorer mon mini-album. Donc comme je vous l'ai dit juste avant, j'ai utilisé principalement d'ailleurs que des stickers de chez Action. J'ai juste fait un petit nœud marin comme ça avec un morceau de ficelle. Voilà, juste pour apporter un petit peu de relief à la couverture. Donc j'ai mis un petit voilier avec des roses. Donc des roses ici de part et d'autre. Le sentiment Time Fleece. Une encre marine pour que ça fasse un peu moins blanc. J'ai utilisé donc ma Distress Vintage Photo donc pour mettre un petit peu sur les stickers. Voilà, donc ensuite vous avez le petit ruban pour fermer le mini album. Voilà, donc là on a la première page. Ici j'ai simplement mis la paire de jumelles. Voilà, on ouvre. Après donc j'ai fait des petits tags avec du papier craft. Ici donc j'ai collé la longue vue. Ici, la montre à gousset. Hop, donc on ferme le rabat, on tourne la page. Ici en bas, on a une loupe. Ici, sur l'étiquette, j'ai mis un parchemin où on voit un voilier. Hop, on ouvre. Donc là, j'ai collé une espèce de flèche sur la pochette. Et ici, une encre marine avec des roses. Hop. Et voilà donc ce que ça donne pour le mini-album 100% Action avec une feuille 30,5 par 30,5. Franchement, super sympa et vous avez vu, très facile à réaliser. Voilà, écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous surtout et puis à bientôt. Ciao, ciao!